Alors aujourd'hui je suis à Shibuya, ça faisait un petit moment, et je suis dans un coin de Shibuya qui s'appelle Dogenzaka. Donc Dogen, c'était un voleur, je crois, il y a, je sais pas, au Moyen-Âge ou un truc comme ça. Et donc Saka, c'est la pente, hein, la colline. Donc c'est aussi le coin où il y a tous les love hotels. Donc par exemple, là vous voyez, donc short time 2500 yens et la nuit 5900. Et donc la colline des love hotels. Donc il y en a partout. Donc vous voyez les styles un petit peu architecturaux, pardon. C'est le petit reniflement signature. Donc voilà, en fonction du type de chambre. Donc short time, je crois que ça va être 2 heures peut-être. QQ, donc une pause 5000, et la nuit, donc voilà, deux types de chambres. Et alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve voilà, le wifi, la vidéo, charger les portables, un grand lit, la télé par satellite, des costumes, du fer à friser pour les cheveux, une grande baignoire, des toilettes coolos, un frigo mochikomi, donc c'est-à-dire que vous pouvez ramener des trucs, parce qu'en fait ils vendent dedans hein, en général des boissons, des choses comme ça, mais c'est hors de prix, donc c'est mieux de passer au combini avant. Voilà, un sèche-cheveux, un fauteuil à massage, etc. Ça va. Donc les love hotels, il y en a pas mal dans ce coin-là, hein. Donc là c'en a un autre, Casanova. Donc en fonction hein, des services, hein, des prestations offertes, et puis du style, hein, ça va être plus ou moins cher. Alors il y a un hôtel, je me souviens plus lequel c'est, qui avait un style particulièrement unique, un peu sadomaso. Et c'était une grand-mère hein, qui s'occupait de l'hôtel et qui m'avait fait visiter les chambres carrément. Et donc il y avait la chambre Elvis, il y avait la chambre avec une croix pour attacher ta meuf, ou ton mec d'ailleurs. Je crois pas qu'on puisse y aller. Il faut être un couple hétéro, je pense. Je suis pas sûr. Peut-être à Shinjuku c'est différent. Nichome c'est le quartier gay Tokyo. Mais Shibuya, et je pense pas que tu puisses y aller tout seul non plus. Alors d'après ce qu'on m'avait dit, c'était pour éviter les suicides. Mais je sais pas si c'est vrai ou pas. On va prendre par là. J'essaie de longer par derrière. Et donc encore un, hein. Donc là, donc 2 heures, 2500 yens, 3 heures, 3000 yens. Donc free time, c'est jusqu'à 18h en fait, donc c'est moins cher. Et la nuit, 4008. Donc, vous voyez, c'est en fonction de l'hôtel, c'est pas les mêmes prix. Alors, donc là, c'est un petit resto de tempura. Donc un peu traditionnel. Hein. Parce qu'il n'y a pas de raison. Et donc, Dogenzaka, hein, donc c'est la colline des love hotels. Des trucs de cul un peu bizarres. Mais c'est aussi la colline des clubs et des boîtes en tout genre. Attendez, je vais passer. Je sais pas du tout où je vais. Allez, on va tenter par là. Et donc, love hotel partout. Donc encore un. Donc celui-là,
Vous voyez les prix, c'est plus cher là, c'est 8800 la nuit, donc ça doit être mieux, peut-être plus stylé, va savoir. Et encore, là il y a à peu près que ça. Donc c'est pas nécessairement le coin où tu as envie d'habiter. Donc regardez là, celui-là, 7008, excuse-moi, c'est le Covid. J'ai mon masque, donc le son est peut-être pas terrible. Encore un hôtel à 2h, 3000 yens, donc 6800 la nuit. Donc c'est assez... Et il n'y en a pas partout, hein. C'est limité à certains quartiers, parce qu'évidemment, ça donne pas une super image. Ah bah voilà, c'était la rue où je voulais passer. Et donc il n'y a pas que des love hotels, il y a aussi des résidences, hein. Il y a des gens qui habitent, hein, on dirait pas. Mais il y a aussi le Womb, donc qui est ici, et qui est un assez gros club, hein, finalement. Alors ça fait des années que j'ai pas mis les pieds. Où en fait, bah ouais, il y a des musiciens internationaux et du DJ et tout ça. Et c'est qui était pas mal du tout à l'époque, hein, je sais pas maintenant. Et juste à côté, voilà, donc encore un hôtel. Donc celui-là est un peu plus classe. 90 minutes, 3000 yens. Ah oui, 8800 la nuit. Donc je disais que c'est pas uniquement le coin des love hotels. Ah bah là, regardez, il y a un petit jacuzzi. C'est aussi le coin des discothèques, des clubs pour les jeunes, assez jeunes, hein, parce que Shibuya, ça reste assez jeune. Le petit couple là qui va se mettre bien. Et donc il y a pas mal de petites meufs qui se baladent toutes seules. A priori, c'est aussi pas mal de prostitution. Est-ce qu'elle va retrouver son client dans un hôtel? Est-ce que je lui dis de la merde? Tout est possible. Et donc il y a aussi, voilà, donc ici, hein, encore des hôtels. Le club Atom, qui est un peu un truc de Jackie insupportable, hein. Alors il y a un cinéma aussi, qui est là ou là, je sais plus. Et donc derrière, là, au-dessus, sur cette colline, il y a encore un peu moins d'hôtels, mais des établissements un peu louches. Et donc cette rue là, c'est la rue des clubs, hein. Donc il y a je sais pas si ça existe encore, hein, ça fait des années. Le club Asia, ah bah si, ouais. Et puis il y avait Buenos en face, dans mes souvenirs. Alors c'est très jeune, hein. Club Asia, si vous avez plus de 21 ans, sachant que je crois qu'il faut avoir 20 ans. Si vous n'avez pas 20 ans, vous ne pouvez pas boire, et donc vous ne pouvez pas aller en club. Ils demandent, c'est le seul endroit où ils vont vous demander vos papiers d'identité, c'est dans les discothèques. Alors voilà, ah non, c'était pas ça le cinéma plutôt? Si, ouais. Où ils passent des trucs un peu plus indépendants peut-être que dans les autres cinémas du quartier. Et alors il y a encore des bars, là, Sleeping Beauty, Underground Bar en cul, là, c'est une boîte à cul. Alors voilà, donc encore un hôtel. Là, il y a quelques bars. Alors évidemment, la journée, hein, c'est très calme.
C'est un quartier qui prend vie que la nuit. Vous passez un vendredi ou un samedi soir et alors en ce moment avec le Covid, je pourrais pas vous dire, mais en temps normal c'est plein de gens. Et donc et là il y a le Golden Ball qui est un bar local aussi, assez facile d'accès on va dire. Si vous connaissez, c'est à moitié dehors. Donc voilà.